Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est de nouveau Sam le technicien. Donc aujourd'hui je suis sur un lave-vaisselle Brandt. Euh, comment dirais-je, je vais vous présenter la bête juste après. Euh, alors, le symptôme panne du lave-vaisselle en fait, c'est qu'il se remplit. Et juste après en fait, il se passe plus rien, c'est-à-dire que on n'entend pas le moteur ou les bras de cyclage cycler, on n'entend rien du tout. Donc, dans ce cas précis, ça peut être deux choses. Une fois qu'il a bien rempli, qu'il s'est arrêté de remplir, pardon, soit vous entendez un petit peu une espèce de bruit bizarre, ou parfois même comme dans le cas de madame, ça sent un peu le cramé, elle m'a dit. Ça sent un peu chaud, chaud, trop chaud, et ça sent bizarre. Bah, ça peut être le condensateur de démarrage, ou alors, comment on appelle ça, le, euh, ou alors le moteur en question. Donc, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment on fait justement pour mesurer un condensateur sur un lave-vaisselle. C'est assez facile à faire. Donc, je vous présente la bête, déjà dans un premier temps. On retourne la caméra. Donc, voilà la bête. Donc, je l'ai couché par terre, bien entendu, sur le côté. J'ai mis une serviette pour protéger le carrelage, comme d'habitude. Merci, user. Non, mais ça va, je suis tout seul, donc ça va. La cliente, il est sortie. Donc, je reprends. Du coup, le lave-vaisselle, je l'ai couché, je l'ai déshabillé, hein. Et la fameuse pièce en question, il s'agit de ça. Voilà, normalement, c'est ça au niveau des moteurs. Bon, si vous me suivez assez régulièrement, chaque fois que je présente les organes, ça c'est le moteur. Ça, c'est la pompe de vidange. Ça, c'est le bac à sel, mais je pense que vous connaissez, avec les résines sur le côté. L'électrovanne de régénération qui sert à régénérer les résines, justement. Et ça, on a l'électrovanne de remplissage. On la reconnaît parce qu'il y a le tuyau d'arrivée d'eau là. Le tuyau là-bas, là, d'arrivée d'eau qui arrive directement dessus. Ok. Donc il n'y a pas grand chose dans un lave-vaisselle là. Ça, c'est la résistance qui permet de chauffer l'eau. Voilà, qui est décollée autour. Bah, c'est à peu près tout, hein. Bien entendu, là, on a un pressostat. Je sais pas si on voit. Voilà, c'est ça. Et pour finir, qu'est-ce que je peux montrer d'autre là-dessus? Ah oui, le pressostat qui gère le remplissage, il est là, lui. Vous voyez? Une espèce de tuyau qui va par là et qui va directement dans la cuve. Qui va à ce niveau-là. En fait, lui, il se remplit d'air lorsque votre lave-vaisselle se remplit. De l'air est compressé dans ce tuyau. Il enclenche un interrupteur là-dedans. Enfin, sur les anciens, du moins. Sur les nouveaux, c'est des... Sur les mécaniques, ceux-là, c'est des analogiques. Et c'est comme ça que le lave-vaisselle, ici, c'est le bon niveau d'eau ou pas. Donc voilà, j'ai fait le tour. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait, ça aujourd'hui. C'est super important. Parce que beaucoup de gens, lorsque leur lave-vaisselle se remplit et qu'ils ne tournent pas, tout de suite, ils se disent « Ah, c'est le moteur qui est mort ». En fait, c'est juste à cause de ça. Si on regarde bien dedans, je crois que c'est un 3 ou 4 microfarads. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on le voit là. Vous voyez? On voit 3 microfarads. Donc nous, avec notre multimètre, d'accord? N'importe quel multimètre, on va se mettre sur position capacimètre qui est juste là. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez avec la flèche. Ensuite, on prend les deux, comment ça s'appelle? Les deux pointes du condensateur pour le vérifier. Ok? Comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir montrer en même temps que je fais. Bougez pas. Je vais y arriver. On le rentre là. Et là. Ensuite, en fait, il s'agit de... Je sais pas si je peux poser ça là. Non, est-ce qu'on peut y voir quelque chose? Faut que je l'accroche autre part. Voilà. Ça a l'air bien là. Donc voilà, on voit une valeur. C'est juste pour que vous puissiez voir en fait la valeur. Donc, je suis censé trouver du 3 microfarads. Ou nanofarad. Nano, pardon, non pas micro. Donc là, si je fais comme ça, je trouve combien là-bas? Du 0,771 microfarad. Ok? Donc je suis loin des 3 microfarads en fait. Ce qui veut dire qu'en fait, mon condensateur qui est là, où je suis censé trouver du... vous voyez, 3 microfarads.
plus ou moins à 5%. Là, j'ai trouvé du zéro et des cacahuètes. Donc ça veut dire que mon condensateur de démarrage, il est HS. Tout simplement, il suffit de changer ça. Alors selon les modèles, selon les capacités, etc., c'est une dizaine, une quinzaine, voire une trentaine, vraiment pour les marques comment ça s'appelle, les plus chers, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça sert à rien de jeter vos lave-vaisselle en fait à cause de ce genre de pièces quoi. Voilà, donc c'est là où j'en étais. Mais cette machine dans ma tête, ok user, merci. Donc, bref, donc voilà, c'est juste ça à changer en fait. C'est ça à quoi ça sert concrètement sur un moteur de lave-vaisselle là-dessus. En fait, c'est lui qui permet de donner l'impulsion. C'est un peu comme, c'est une sorte de démarreur, d'accord? Comme dans les voitures. C'est pareil, ouais, on peut qualifier ça par un démarreur. En fait, il sert à ça. Au tout début, lorsque le moteur a besoin de se lancer, bah, il a besoin d'être lancé en fait. C'est comme les anciens moteurs de voiture, là, les vieux moteurs ont lancé un manivelle, vous savez, pour pouvoir le lancer. Bah, là, c'est un peu le rôle que lui il remplit en fait. Voilà, donc c'est tout bête en fait. C'est ce que je voulais vous montrer parce que le nombre de personnes qui vraiment jettent leur machine en se disant ah c'est le moteur qui est mort, ça peut être le démarreur aussi, hein. Pas forcément que le moteur. Euh, alors cette pièce là, elle est présente sur la majorité des lave-vaisselle. Après il y a quelques marques qui elles le gèrent électroniquement. Là par contre, lui quand c'est comme ça, bah, forcément c'est l'électronique. Soit la plaquette électronique elle va nous permettre de changer un composant dessus, ou alors bah, si comment dirais-je, si c'est pas possible, bah, on change la carte, tout simplement. Donc bonjour à tous, excusez-moi j'ai même pas dit bonjour, c'est parce que je suis un peu pressé, parce qu'il est midi bientôt. Alors, s'il y en a qui ont des questions ou autres, n'hésitez pas, profitez-en pendant que je suis en live. Donc moi je vais garder ça, et je vous laisse avec moi au remontage. Après, je répondrai à vos questions après si vous en avez. Je pense que depuis le temps que vous me suivez, maintenant, c'est une routine. Voilà. Voilà. Donc, les vis de ce truc-là, je les ai mis là. Je sais pas si on me voit toujours. Ce qui serait bien, c'est que ça soit fait comme ça. Donc, j'ai remis. Hop, c'est enlevé. Donc, j'ai remis le socle là, c'est le capot d'en dessous. Ou le panneau d'en dessous. On peut l'appeler de différentes manières. Bon, en général, les 4 vis à enlever, là, c'est pas bien compliqué. Pas la bonne. C'est pas le bon trou. Donc voilà, il y a juste 4 vis en fait à remettre. On enlève le dessous et on a accès à quasiment la majorité des organes de la machine. Sur les lave-vaisselle, c'est en dessous que ça se passe. Voilà. Donc après, j'ai plus qu'à remonter l'avant. Et c'est tout, hein. Et le côté, pardon, comme ça la prochaine fois, bah, j'aurai directement accès à ma machine en dessous. J'aurai pas besoin de tout démonter, pardon. Ok, bah on remet debout la bête. Bien entendu, on n'oublie pas hein, les gants, c'est important. Parce que c'est super coupant ces trucs-là. C'est super aiguisé. Donc n'oubliez pas vos gants. Chaque fois que je fais la feignasse. J'ai fait quoi de ma pièce d'ailleurs?
Chaque fois que je fais la feignasse, c'est que je me dis ouais, je vais pas mettre mes gants, j'en ai pour 2 minutes. Et ben je m'en coupe. Donc c'est parti mon kiki. N'oublie pas de remettre les pieds. Ah oui, on n'oublie pas de remettre les pieds hein, sur ce modèle là. C'est comme ça qu'ils se mettent dessus. Et sinon il ne voudra pas. Il ne va pas venir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la pièce en question? Les joies du direct. Quoi, je l'ai laissé dedans. Alors, c'est qui est celle-là? Elle est là. Un gros belette. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder dans ma mallette si j'en ai pas. Parce qu'il me semble que j'ai déjà vu du 3 microfarads en attendant que je revienne. C'est pas trop. Alors, on va voir si j'en ai un de casque que je peux le remonter en attendant. Ok, lui il est pas bon. Peut-être que lui sera un peu mieux. Ouais, 2,5 là. En fait, j'en ai des. Comment ça s'appelle, des condensateurs comme ça là de. On va dire d'occasion que je récupère sur des machines qui vont à la poubelle. Mais ceux-là ils sont trop petits. Vous voyez, par exemple, lui il est. Je sais pas si vous voyez. 2 microfarads. Moi il me faut 3. On peut mettre un 3,5 ou même un 4, mais jamais on fait de la valeur initiale. Donc j'ai pas. C'est dommage. Vous voyez? Je le remontre. On voit que c'est du 3 microfarads. J'aurais essayé. Ça aurait permis de le monter en attendant que j'en commande un autre parce que je n'en ai pas en rab. Normalement les condensateurs comme ça j'en ai toujours en rab, sauf que la voiture est en panne. Et je roule avec une voiture de location. Quoique. Il y en a là-dedans. Je peux en avoir une. Et non, j'ai pas. Bon, on remonte les pieds. On met debout la bête. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir remettre debout la bête.
Peut-être que vous serez mieux là. Ouais, c'est peut-être pas si mal là. Oh, mon panneau. Mon panneau, mon panneau. Comme ça. C'est ça. Mon coco. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à remettre les vis hein, à l'arrière, à l'avant. Comme ça, on est bon. Alors, mes vis. On va commencer par faire tout le tour. Ouais, sauf que j'ai oublié un truc. Il est où le cache-misère? J'ai oublié un cache-misère qui va là-dessus. En fait, c'est fait, ces trucs-là en mousse, c'est fait pour le bruit. On appelle ça des cache-misères. On gère bon. Voilà. Moi, je vous lirai après s'il y en a qui ont des questions sur les lave-vaisselle, sur les machines à laver, sur ce que vous voulez. Du moins tout ce qui touche à l'électroménager. Ok. J'ai presque fini. Voilà. Il restera les deux vis avant. Oui, parce qu'en fait, il est fixé là, à l'arrière et aussi à l'avant, à ce niveau-là. Donc pour ça. Ensuite, la partie du dessous.
falloir le... Voilà. Il va falloir le coude. C'est pratique ce truc là. Faut en avoir. Y aller au tournevis, parfois c'est hyper chiant. Ok. Ensuite, on va incliner la machine. Pour pouvoir mettre ces trucs là. Si vous pouvez avoir en plus, comment il s'appelle, des embouts qui soient aimantés pour éviter de galérer, c'est mieux. Magnifique, il est où mon panneau? Ensuite, il y a encore 2 vis en dessous et on a fini. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est... Ça va, vous en savez? Oui, bonjour monsieur. Je suis désolé, je suis en train de filmer. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je l'ai pas vu venir, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Vous avez trouvé la solution? Oui. Ouais. Je vais devoir revenir, mais oui. D'accord, super. C'est le, si vous voulez, c'est le démarreur, si vous voulez, du lave-vaisselle, c'est le condensateur de démarrage. Le lave-vaisselle se remplissait, par contre le moteur ne se lançait pas, c'est pour ça que vous sentiez l'odeur. D'accord, ok. En fait, si vous voulez, c'est comme un démarreur de voiture. Ouais, Il est là pour donner l'impulsion au début, pour que ça démarre. Et en fait, vu qu'il n'a pas l'impulsion, bah forcément il surchauffe. Et c'est une pièce à changer, ça? C'est ça exactement. Alors, normalement j'en ai en rab, mais comme je roule en véhicule de location, bien sûr ils sont rangés dans l'ancienne voiture. Bon. Je vais revenir dans quelques jours, 3-4 jours. C'est ça en fait, je vais vous montrer. Mais je me doutais qu'il s'agissait de... Ouais, ce que je veux dire, Ouais, très bien. là c'est une quinzaine, une vingtaine d'euros, peut-être plus selon les... Ça c'est un quoi? Parce que c'est vrai que maintenant avec le Bon Coin et tout ça, on se demande est-ce que ça vaut le coup de les réparer? Ouais, bon, mais justement, beaucoup de gens, c'est ce que j'expliquais dans mon tuto, en fait, que, comment dirais-je, dès qu'ils voient en fait que la vaisselle se remplit et qu'il ne tourne pas, tout de suite ils pensent à la panne moteur. C'est-à-dire que ce qu'ils font, bah, ils jettent en fait. Alors que... Et ouais, ça peut être rien du tout et il vaut mieux quand même. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est que ça. Par contre, monsieur, j'ai une idée par rapport au capot du dessus. Oui. Moi, je vous propose de ne pas le mettre parce qu'en fait, il a tendance à frotter. Ok. D'accord? Vraiment, pour le sortir, j'ai dû batailler pour le sortir. Ouais, en fait, il peut passer. Hein. Là, il passe tout seul. Bah écoutez, bien sûr, hein, faites Okay. ça. Hein. C'est l'idéal. Hein. Sinon, après. C'est vrai que si la cuisine est bien. Ah oui, il y a une. Je vais vous montrer. Je sais pas ce qu'il y a après derrière, il peut y avoir des cannes, des trucs un peu. Ils ont mis un truc, mais ils l'ont pas mis en fait. Ils ont pas. Le morceau de carrelage là? C'est ça, oui, exactement. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Est-ce que vous voulez que je récupère la prise? Non, Non, ça va. De toute façon, on n'a pas besoin de le brancher, il marche pas pour l'instant. Non, ouais, de toute façon. Je reviens dans quelques jours. J'ai essayé, bah ouais, je voulais avoir un rôle dans le tuto, donc j'ai essayé de faire un peu le. Mais c'est un bon élève. Hein. Merci. Argument, conversation.
Ok, donc je vais voir si vous avez des questions, sinon après j'y vais. Ok. Non, Ok. il faut que je me fasse un chèque par contre. Oui, il n'y a pas de souci, monsieur. Ouais. Je me rappelle plus, c'était 92. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Bon, bah les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à un prochain tuto. J'espère que vous vous êtes amusés. Et moi, je vais devoir enchaîner ma journée. Donc, très bonne journée à tous. À très bientôt. Donc, on arrête le live.